Bonjour à tous, bienvenue sur le podcast Coach chez moi, un espace de conseil en ressources humaines pour vous aider à trouver le poste qui vous correspond et cerner les enjeux du recrutement. E-réputation, soft skills, stratégie de recherche, handicap et emploi, reconversion professionnelle, retrouvez toutes ces thématiques et bien d'autres sur Coach chez moi. Je suis Camille, votre hôte sur ce podcast. J'évolue chez LHH Recruitment Solutions, cabinet de recrutement et accompagnement d'experts, de cadres et de dirigeants. Parce que chez LHH Recruitment Solutions, nous savons que le monde du travail change rapidement, nous vous livrons dans ce podcast les conseils pour vous aider à construire la vie professionnelle qui vous ressemble, et ce tout au long de votre carrière. Vous êtes prêts pour entrer dans le monde de DRH ? C'est parti ! Bienvenue dans ce nouvel épisode de Coach chez moi. Notre sujet du jour, comment mettre en valeur ses soft skills en entretien, partie 1. Et oui, nous aurons 2 épisodes sur ce sujet particulièrement vaste. Pour introduire cette thématique des soft skills, nous allons commencer par quelques éléments de définition. Motivation, aptitude, comportement, nous verrons en quoi ces 3 caractéristiques lui sont liées. À l'issue de l'écoute de ce podcast, vous saurez en quoi les soft skills sont un élément important à évaluer pour les entreprises. Vous vous demandez quels sont vos propres soft skills ? Pas de panique, nous vous donnerons les astuces pour mieux déterminer vos atouts et pouvoir ensuite les valoriser face aux recruteurs. En avant pour une immersion parmi les soft skills, accompagnée des bons conseils de nos consultants. Bonne écoute! Alors, que sont les soft skills ? Ce sont l'ensemble de vos motivations, aptitudes et comportements transférables d'une expérience à une autre. Plus précisément, votre motivation. Cela fait référence à ce que vous souhaitez comme environnement, comme entreprise, le type de secteur d'activité qui vous plaît. Pour mieux cerner vos motivations, demandez-vous : dans quoi vous projetez-vous à moyen et long terme ? Quelles sont vos valeurs ? Qu'est-ce qui vous fait vibrer ? Qu'est-ce que vous avez envie de retrouver au travail au quotidien ? Mais aussi, quelles sont vos contraintes ? À vous de répondre à ces interrogations. Second point structurant dans la définition des soft skills, vos aptitudes. C'est ce qui concerne votre capacité de raisonnement. On va alors parler de raisonnement numérique, c'est-à-dire votre capacité à traiter des informations chiffrées, mais aussi votre raisonnement verbal, votre aisance avec les mots. Il peut aussi s'agir d'éléments tels que la dextérité. Par exemple, sur certains postes, il est important de pouvoir utiliser très précisément ses doigts. Ensuite, troisième et dernier élément, le comportement. Cela correspond à votre attitude au travail, vos grands traits de caractère, ce qui vous caractérise dans votre quotidien. Au niveau professionnel, on trouve aussi dans cette grande catégorie l'intelligence émotionnelle, c'est-à-dire votre capacité à comprendre vos émotions, comprendre celles des autres et adapter votre comportement en fonction et gérer votre stress. Ces 3 pans, motivation, attitude et comportement, composent donc les soft skills. Et à l'inverse, nous avons les hard skills qui font référence à votre savoir-faire technique. Christelle Caglino est responsable de l'offre évaluation pour le groupe Adecco. Elle nous livre la vision de LHH Recruitment Solutions concernant les soft skills. On a un référentiel de comportement qu'on va appeler les référentiels de compétences comportementales. Il y a certains exemples comme le management d'équipe, la planification de l'organisation, l'orientation client. Ça, c'est ce qui va nous permettre de définir au mieux un poste et d'aller creuser avec nos candidats les comportements qu'on peut mettre en œuvre, évidemment, et qui vont pouvoir faire l'adéquation entre votre poste et ce que notre client recherche. Donc ça, ce sont des exemples de comportements professionnels qui nous aident à la fois à définir les postes que nos clients recherchent, mais aussi à définir les compétences clés de nos candidats. L'objectif étant évidemment de faire l'adéquation entre les deux. Pourquoi les soft skills sont-elles aussi importantes à évaluer par les entreprises ? Tout d'abord, pour confirmer que le candidat correspond bien au poste. Selon la DAR, la Direction de l'animation de la recherche, des études et des statistiques du ministère du Travail, plus d'un tiers des CDI sont rompus la première année. L'organisme nous apprend par ailleurs que la période d'essai est un moment charnière, durant lequel interviennent 20% des ruptures de CDD et CDI.
Que ce soit à l'initiative de l'entreprise ou du collaborateur, la plupart du temps, cela est dû à un fossé entre l'attendu et la réalité. Les recruteurs, comme vous les candidats, ont donc tout intérêt à préciser au maximum leurs entretiens pour faire le bon choix. Ensuite, parce que c'est un gage de flexibilité. D'après Pôle emploi, 85% des emplois de 2030 n'existent pas encore. Les entreprises ont donc tout intérêt à miser sur votre potentiel évolutif pour être sûr que les collaborateurs se formeront à de nouveaux métiers. Pour pouvoir vous démarquer en entretien sur vos soft skills, mieux vaut vous être interrogé en amont sur les aptitudes qui vous caractérisent. Vous avez 2 possibilités pour déterminer ce que sont vos soft skills. La première solution sont les questionnaires de personnalité et l'introspection. Questionnez-vous sur vos forces et vos axes d'amélioration. Demandez-vous qu'est-ce que vos réussites professionnelles ont montré de vous. Est-ce une capacité à planifier, organiser, une adaptabilité, de bonnes relations ? À l'inverse, quels sont vos plus grands échecs ? Qu'est-ce que vous en avez appris ? Quelles compétences vous ont marqué à ce moment-là ? Chez LHH Recruitment Solutions, nous utilisons notamment le test MatchFit. Il est gratuit, accessible en ligne et vous donnera un aperçu de vos traits de caractère et de vos axes de motivation. Ce qui est important pour les recruteurs, c'est que vous ayez du recul sur ces expériences et aussi que vous soyez conscient de vos axes d'amélioration. La deuxième solution pour mieux vous connaître, c'est de solliciter les autres. Demandez à vos collègues, à vos managers, quelles qualités ils vous attribuent et quels sont vos axes d'amélioration. C'est tout l'objet des questionnaires 360. À destination des managers, il vous permet de recueillir les points de vue d'une dizaine de personnes interrogées sur les compétences managériales. Autre élément important, pouvoir repérer dans une annonce d'emploi les soft skills qui seront attendus sur le poste. Christelle Caglino, responsable de l'offre évaluation pour le groupe Adecco, nous livre son analyse. Voilà, j'ai pris une annonce de conseiller bancaire qui va avoir un certain nombre de prérequis. Donc, conseiller bancaire avec 2 ans d'expérience minimum, poste en CDI à pourvoir dans toute l'Île-de-France. Il n'y a absolument pas de soft skills là-dedans. Si on parlait de vous, on commence. Titulaire d'un bac plus 3 minimum avec 2 ans d'expérience minimum ou un bac plus 5 avec 5 ans d'expérience en tant que conseiller bancaire généraliste. Là, on est très clairement dans des hard skills. On est sur votre expérience professionnelle et votre formation. Auprès d'une clientèle de particuliers, vous êtes animé par la culture du résultat et par un sens prononcé du service client. Vos collègues disent de vous que vous êtes organisé et rigoureux, vous garantissez la qualité du suivi de la gestion de chaque dossier client, vous êtes proactif et force de proposition. Vos clients apprécient que vous leur offriez des perspectives de placement qu'ils n'auraient pas envisagées. Enfin, votre aisance relationnelle et votre force de conviction vous sont toujours réussis et c'est ainsi que vous parvenez à créer un lien durable avec vos clients. Je rajouterai à ça que, comme dans toute relation commerciale, l'adaptabilité est indispensable puisque c'est vraiment ce qui va vous permettre de vous adapter à chaque client et à chaque nouvelle situation. Donc vous voyez que sur une simple annonce, on a quand même réussi à isoler 7 soft skills qui sont importantes. Et une fois que vous avez isolé ces 7 soft skills, comment vous allez les travailler de façon à ce que vous puissiez les mettre en évidence quand elles sont les vôtres et pouvoir convaincre le recruteur que vous êtes le bon candidat pour le poste. Après avoir déterminé vos soft skills et analysé l'offre d'emploi, la prochaine étape est de savoir comment les valoriser dans le CV. Pour cela, soyez synthétique. Choisissez de mettre en valeur ce qui est vraiment significatif de votre personnalité et surtout ce qui est en rapport avec le poste recherché. Les recommandations LinkedIn aussi sont intéressantes parce qu'elles peuvent permettre de mettre en lumière des points forts et des soft skills reconnus par les autres. Indiquez par ailleurs vos soft skills dans la lettre de motivation et 1 ou 2 situations en rapport avec ce qui est demandé dans l'annonce. L'objectif est de pouvoir faire le lien entre ce que vous avez compris du poste et ce que vous êtes. Pour conclure, Céline Rollet, directrice régionale chez LHH Recruitment Solutions, nous livre son éclairage sur la question des soft skills. Nous observons de plus en plus régulièrement que les soft skills sont prédominants dans les recrutements pour les entreprises et les cabinets. Les savoir-faire et les compétences acquises, donc les hard skills, sont des aspects que les candidats peuvent acquérir ou développer à travers leur formation ou expérience professionnelle.
A contrario, les soft skills sont des pans de notre personnalité qui permettent ou non à un instant T de s'adapter plus facilement, peut-être, à différents contextes et environnements d'entreprise. Nous évoluons dans des environnements mouvants et encore plus depuis ces 2 dernières années. Ainsi, les envies, les préférences professionnelles, les capacités d'adaptation, d'apprentissage, mais aussi le potentiel évolutif des candidats, va être décisif dans le choix final lors d'un recrutement. J'ai pour habitude de dire qu'il n'y a pas de bon ou de mauvais candidat, mais un candidat qui correspond à un environnement de travail. Il est également important de garder à l'esprit que nos motivations, aptitudes, comportements sont amenés à évoluer tout au long de notre carrière, en fonction notamment des expériences professionnelles vécues, mais aussi des contextes personnels de chacun. Enfin, la clé d'un matching professionnel gagnant est bien souvent la transparence et la sincérité dans les velléités et les échanges. En conclusion de ce premier volet sur les soft skills, les mots-clés à retenir sont l'introspection, les aptitudes, motivation et comportement. Un cocktail gagnant pour déterminer ces soft skills et pouvoir les valoriser. Rendez-vous très vite pour le second volet dédié aux soft skills. Merci à tous pour votre écoute. Nous espérons que ce contenu vous a plu. N'hésitez pas à partager ce podcast à votre entourage et à nous faire parvenir vos commentaires, ressentis et expériences sur le sujet sur nos réseaux sociaux. Rendez-vous sur le site de LHH pour découvrir plus de conseils et les clés pour vous épanouir dans un monde du travail en perpétuel changement et trouver votre prochain défi professionnel. À bientôt!